Pratiquement 3 décennies séparent ces deux légendes absolues et vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui les différencient, mais aussi un certain nombre qui les rassemblent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir côte à côte des représentantes de la sportivité chez Honda, séparées par un véritable tunnel spatio-temporel avec d'un côté la CBR 1000 RR Fireblade actuelle et de l'autre côté la CBR 900 Fireblade SC29, un modèle qui était apparu en 92. Celui-ci est de 93, ce qui veut donc dire que ces machines, eh bien, elles ont quasiment 30 ans d'écart. L'une pourrait être la mère de l'autre. Et du coup, je voudrais vous montrer un petit peu quelques détails sur ces machines qui sont assez fous. Donc pour commencer, sur la CBR actuelle, on a un moteur 4 cylindres en ligne qui délivre 217 chevaux, alors que du côté de la 900, eh bien, on va retrouver toujours un 4 cylindres en ligne, mais qui délivre ici 124 chevaux. Donc vous imaginez la croissance de puissance qu'on a eue sur ces deux représentants de la sportivité qui est vraiment assez folle. En termes de châssis, par contre, on a beaucoup de similarités puisque on a un châssis double longeron aluminium et c'est une recette que Honda a continué à conserver puisque il est extrêmement bon ce châssis pour les machines sportives et donc sur la version de 2021 de la Fireblade, on retrouve ce type de technologie. Par contre, en ce qui concerne la partie cycle, là, les choses ont forcément un peu évolué et on va retrouver ici une énorme fourche inversée réglable dans tous les sens et des gros étriers radio Nissin 4 pistons, tandis que la Fireblade SC29, elle, va avoir une fourche standard avec, vous le voyez, des étriers axiaux, mais toujours de chez Nissin, preuve que ce constructeur a toujours été cher au cœur de Honda dans son développement. Finalement, en termes de poids, les deux machines ne sont pas si éloignées, mais cependant, un peu à l'avantage de la 900, puisqu'on est ici à 185 kg à sec, tandis que la Fireblade est à 201 kg tout plein fait, donc on est sur un rapport poids-puissance bien évidemment qui est beaucoup plus fou sur la machine actuelle, mais l'absence de technologie d'assistance électronique sur cette moto la rendait forcément bien plus légère, et voilà, du coup vous avez ici ces deux motos légendaires l'une à côté de l'autre. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, quelle est votre version préférée de la Fireblade. Je sens qu'on va avoir beaucoup de Repsol dans les commentaires, et venez aussi bien les découvrir dans notre concession Moto 91 à Athis-Mons. Il y a beaucoup de merveilles de chez Honda, quelques-unes très récentes, et puis d'autres qui vous font plonger dans le passé.